On a souvent besoin dans WordPress, pour une raison ou une autre, de modifier un comportement, de rajouter une petite fonction. Et on lit régulièrement « Ajoutez ceci dans le fichier function.php », donc le fichier de fonction de votre thème. Alors, première chose, ne le faites pas, parce que c'est vraiment une ineptie de faire ça. En effet, lorsque votre thème va être mis à jour, ce fichier sera écrasé, et donc tous les petits trucs utiles que vous avez mis vont disparaître d'un claquement de doigts. Donc franchement, il faut éviter de mettre ça dedans. Le seul cas où on pourrait envisager de le faire, c'est si on a fait le choix de créer un thème enfant, parce qu'on va modifier beaucoup de fichiers PHP. Maintenant, créer un thème enfant juste parce qu'on veut rajouter un fichier dans function.php, c'est un petit peu une bombe atomique pour tuer une mouche. Donc, on va prendre un exemple concret. Ici, on voudrait savoir comment faire pour désactiver la barre d'admin. Vous savez, la barre d'admin, c'est la fameuse barre ici au-dessus, pour les utilisateurs qui ne sont pas l'administrateur. Et donc, on dit ici, voilà le code à copier dans le function.php. Donc, on va copier le code et on ne va pas le mettre dans function.php. Ce qu'on va faire, on va aller ajouter une extension gratuite disponible dedans qui s'appelle code snippets. Alors, snippet, ça ne veut pas dire grand-chose aux francophones, mais en fait, un snippet, c'est un petit morceau qu'on coupe. Donc, c'est des espèces de petites notes qu'on a découpées et qu'on a gardées. Donc, il y a celui-ci, plus de 100 000 installations actives, une note supérieure à 4,5 étoiles, franchement, mise à jour il y a 2 semaines, compatible avec votre version. Ça correspond vraiment à tous les critères de sélection d'un plugin auquel on a envie de faire confiance. On installe le code snippets. On va faire un petit roulement de tambour, et on l'active. Voilà, notre code est activé. Donc, dans le menu sur le côté, on va avoir la rubrique extrait. En effet, snippet, ça peut être dit extrait également. Donc, on va aller ajouter un extrait. On lui donne un nom, et c'est important de mettre un nom parce que quand vous aurez une dizaine de snippets et que vous voulez être sûr de bien vous y retrouver après, ça vaut mieux qu'il y ait des noms clairs. Donc, hide admin bar for non-administrator. Vous pouvez écrire en français aussi. Vous allez dans la fenêtre, vous collez votre code, et là on demande où faut-il exécuter le code. Eh bien, soit tout le temps, soit juste dans la zone d'administration, soit juste sur le site en ligne. Personnellement, ce code-là, il peut être utilisé partout. Ce ne serait pas un souci puisqu'il fait appel à une fonction qui ne se comporte que dans la partie visible du site. On peut mettre une description, là c'est si on veut vraiment être sûr de bien retrouver ce que c'est, on peut mettre des étiquettes. On enregistre et on active. Et quand on affiche tous les extraits, eh bien, on voit qu'on a notre extrait ici qui est disponible dedans. Il y avait d'autres petits codes qui étaient marqués comme démonstration, mais cela ne nous intéresse pas, donc je vais même aller les supprimer. Hop, action groupée, supprimer, appliquer. Et donc comme ça, j'ai plus que mon code à moi que je viens d'ajouter dedans. Maintenant, tant qu'à faire, on va vérifier s'il fonctionne. Donc, on va aller voir directement. Ici, je vais sur le site. Je suis connecté en tant qu'administrateur. Je me déconnecte. Je reviens sur la page d'accueil du site. On voit qu'en étant déconnecté, on n'a pas de barre d'admin évidemment. Je me connecte avec un utilisateur qui n'est pas admin, que j'ai créé spécialement pour nous. Je me connecte. Je suis connecté au site, mais pas de barre administrateur. Exactement ce qu'on voulait.